Denzel Washington avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse de sa vie. Denzel Washington, né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, dans l'E-TAT de New York, aujourd'hui âgé de 70 ans, a publiquement admis ce que beaucoup soupçonnaient. Sa plus grande tristesse ne vient pas de la pression de la célébrité ou de la gloire, mais de la peur de perdre un lien profond avec sa famille, les personnes les plus proches et les plus importantes pour lui. Au fil des ans, s'il a remporté des Oscars, réalisé des films et est devenu une icône du cinéma américain, une profonde solitude l'a toujours habité, conscient que même devant un grand écran, il n'est pas toujours proche de ceux qu'il aime. Désormais, il ne fuit plus cette vérité. Il a admis qu'il fut un temps où il se sentait comme quelqu'un qui jouait un rôle toute la journée, le visage rayonnant sur le tapis rouge mais vide lorsqu'il rentrait dans sa demeure de Beverly Hills, où les rires de sa famille, l'effervescence des ruelles new-yorkaises dont il s'occupait autrefois, les conversations à table avec ses enfants adultes étaient absents. L'amour et le mariage de Denzel sont des choses sérieuses. Outre son illustre carrière, l'élément le plus stable de sa vie est Pauletta Pearson, sa fidèle compagne depuis 1983. Interrogée sur le secret du bonheur après près de 4 décennies, Pauletta a un jour répondu que le succès en amour ne réside pas dans l'absence de disputes, mais dans le fait de ne jamais laisser personne souffrir trop longtemps. Elle est celle qui perçoit toujours la profonde tristesse dans les yeux de son mari, une tristesse que ni les récompenses ni les compliments ne peuvent dissimuler. Lorsque Denzel fut prêt à se confier, il avoua avoir craint la distance qu'il attendait avec sa première fille ou le fils qu'il avait embrassé depuis son arrivée dans la maison, rempli de rires et de jeux. Il dissimulait cette peur extrême sous l'apparence autoritaire d'un acteur, mais Pauletta la comprenait et lui faisait doucement comprendre qu'il était aimé, même s'il se sentait parfois perdu dans la masse de fans. Ces dernières années, Denzel a également confié pour la première fois que sa santé n'était plus ce qu'elle était. Il avait annulé de nombreuses représentations cinématographiques en Europe, invoquant des problèmes de santé, craignant de ne pas être assez calme pour jouer un rôle ou d'être trop fatigué pour se concentrer sur des scènes profondes et émouvantes. N'ayant pas peur d'admettre que son corps de 70 ans n'est plus aussi souple qu'avant, Denzel a expliqué avoir appris à se reposer au bon moment, à garder l'esprit vif et à prendre soin de son corps avec plus de douceur. Lorsque sa femme lui a demandé des visites de contrôle mensuelles et l'a encouragé à faire de douces promenades, il a admis que c'était une mise à l'épreuve de sa propre peur de vieillir, de quelque chose qui ne pouvait plus le suivre. Mais lorsqu'il a cessé de courir après la pression du tournage, il a réalisé qu'il avait une peur plus profonde, celle de vieillir sans pouvoir vivre pleinement, sans pouvoir combler les silences inachevés dans sa relation avec son amant et avec ses propres enfants. La famille de Denzel, en particulier Pauletta et ses proches, le soutiennent discrètement au quotidien. Ses enfants ont révélé que, pendant des mois, Denzel s'est soudainement tu, ne partageant aucune information sur le tournage ou les récompenses. Il a simplement dit qu'il avait besoin d'être avec sa femme, que le moment était venu pour lui d'être un père à part entière et pas seulement une star médiatique. À leurs yeux, la tristesse de Denzel n'était pas due au manque d'argent ou de célébrité, mais à la tristesse d'un homme accablé de soucis, réalisant qu'il n'avait pas encore accompli un rôle plus important que le grand écran, celui d'époux, de père, de grand-père. Ils étaient fiers et comprenaient ce qu'ils traversaient, et c'est peut-être cette compassion qui a aidé Denzel à se forger progressivement une nouvelle devise. Il n'avoue pas souvent ses échecs, mais ses périodes de déclin des rôles principaux sont une source constante de souffrance dans sa carrière. Denzel, autrefois acteur célèbre, craint encore parfois que son nom soit associé à une production scénique ratée, même si son fort intérieur lui dicte de franchir le pas. Il a refusé quelques rôles trop tendance pour être faux, simplement parce qu'il ne voulait pas tromper le public. Grâce à cela, même si certains de ses films n'ont pas été des succès commerciaux, il a conservé la confiance des médias et de son public de longue date, car ils savent que Denzel préfère échouer plutôt que de perdre son authenticité. Aujourd'hui, Denzel Washington ne courtise plus les projecteurs ni la presse, mais il ne se décourage pas. Il se concentre plutôt sur des rôles d'acteurs plus âgés, des personnages profonds, déchirés par la douleur, en pleine remise en question et enfin capables de sourire. Il s'est tourné vers le cinéma occidental indépendant, les films d'art et d'essais aux profondes influences sociales ou les œuvres spirituelles, où il a trouvé sa voix intérieure, celle jusque-là étouffée par les basses fréquences de sa famille. À 70 ans, la tristesse de Denzel Washington ne s'est pas estompée, mais il a appris à se pardonner et à vivre avec. Il ne se tenait plus seul sur le tapis rouge, mais parlait à sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, et trouvait un bonheur simple dans les repas de famille, les promenades matinales, la gratitude d'avoir encore assez de temps pour aimer et être aimé. Il marchait plus lentement, mais ses pas étaient plus clairs. D'un air pensif, délicat et paisible,
Denzel a finalement admis que le plus précieux n'était pas la célébrité, ni la gloire au cinéma, mais qu'il savait comment enfouir sa tristesse pour vivre pleinement, avec amour et respect pour sa famille. Denzel Washington, à 70 ans, n'est plus l'homme obsédé par la perfection dans chaque rôle. Il évolue progressivement, osant la fragilité, la faiblesse, pour vivre plus pleinement. L'un des plus grands changements chez lui réside dans sa perception du temps et de la finitude de la vie. Si, par le passé, il consacrait la quasi-totalité de son temps à de grands projets cinématographiques, aux attentes du public et des producteurs, il est désormais plus sélectif, non pas par manque de force, mais parce qu'il comprend que tous les rôles ne méritent pas le temps qui lui reste à vivre. Il a dit un jour que le rôle le plus important est le sien, et dans ce rôle, il apprend encore à se transformer pleinement. C'est l'aveu franc qu'il connaît des moments de peur, une solitude indescriptible, qui l'a aidé à progresser dans ses relations avec ses proches. Ses enfants ont un jour avoué, ce n'est que lorsqu'il a cessé de jouer le rôle du père parfait et fort pour accepter celui d'un père qui apprend à s'excuser et à écouter, qu'ils se sont vraiment sentis plus proches de lui. La plus grande tristesse n'est pas l'échec, mais le fait de ne pas oser l'affronter et le partager avec la personne qui nous aime. Pour sa femme, Pauletta, ce parcours de plus de 40 ans de vie commune a aussi été semé d'embûches. Les années où Denzel était loin de chez lui, les moments où il était comme une ombre au dîner, trop occupé par le tournage, et même les disputes lorsqu'il ne pouvait exprimer ses sentiments avec des mots, tout cela était une égratignure amoureuse mais ne les a pas éloignés. C'est elle qui a dit, il n'y a pas d'amour qui ne passe par la douleur. Mais si la douleur ne détruit pas la confiance, elle deviendra force. C'est cette conviction et la persévérance de Pauletta dans son rôle de gardienne de la famille, qui ont empêché Denzel de s'effondrer dans ses moments les plus sombres. Bien que sa carrière ait atteint son apogée depuis longtemps, avec 2 Oscars et des dizaines de nominations, ses rôles dans Training Day, Malcolm X, Fences, étaient restés dans les mémoires des critiques et du public. Il n'a jamais cessé d'en profiter longtemps. Il y a eu des films pour lesquels il nourrissait de grandes attentes, mais qui ont été ignorés par les médias. Il y a eu des rôles qu'il croyait être son retour au sommet, mais qui n'ont reçu que des retours mitigés. Denzel ne cachait pas que ses échecs le faisaient douter de lui-même. S'il avait perdu sa vivacité, pouvait-il encore inspirer ? Mais ce sont ces échecs qui lui ont rappelé que la valeur d'un artiste ne réside pas dans un succès temporaire, mais dans la persévérance de l'âme. Denzel a également connu une période de doute sur sa propre foi, celle qu'il a toujours considérée comme une boussole. Vers la maturité, lorsque son emploi du temps était chargé et qu'il était trop longtemps loin de sa famille, il avait l'impression de répondre aux attentes des autres et non à ses convictions profondes. Ce décalage l'a conduit à réduire sa charge de travail et à consacrer plus de temps à des œuvres caritatives et communautaires. Il a fondé des fondations pour soutenir l'éducation des jeunes racisés, soutenu de jeunes artistes et s'est fréquemment exprimé sur la responsabilité des influenceurs. Ces actions n'ont pas été très médiatisées, mais pour lui, elles ont contribué à sa guérison. Et puis, l'un des plus grands changements de ses 70 ans a été d'apprendre à cesser de vouloir tout contrôler. Autrefois si strict qu'il en était inaccessible, exigeant toujours le plus haut niveau de son équipe, se souciant constamment du moindre détail de la scène. Maintenant, il a appris à faire davantage confiance, à accepter les erreurs des autres et à accepter les siennes. Cela l'aide à évacuer le stress et, surtout, lui permet de vivre une vie normale. Une vie où il peut rire aux éclats, dormir profondément et regarder tranquillement ses enfants et petits